approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Et nous sommes en sa présence ce matin et nous voulons de tout notre cœur le bénir, le louer, l'adorer. Je vous invite à commencer à poursuivre ces temps par quelques chœurs de louange et d'adoration et de pouvoir dire: Seigneur éternel, toi le Dieu trois fois saint, je pénètre dans ton temple et prosterné, je te contemple. Oui, saint est le Seigneur, l'éternel Dieu des armées. Éternel Dieu trois fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Sur la terre et dans le ciel, sa gloire est manifestée. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Éternel, Dieu trois fois saint, je pénètre dans ton temple et dans ton éclat divin. Prosterné, je te contemple. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Sur la terre et dans le ciel, sa gloire est manifestée. Saint, saint, saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu d'Israël. Chante Alléluia au Seigneur, parce qu'il est digne ce matin d'être loué, d'être élevé, d'être adoré. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia.
Et il est là, au milieu de nous, présent par le Saint-Esprit. Ce cœur dit, c'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Et comme le Seigneur Jésus le disait à la femme samaritaine, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Alors nous voulons l'adorer, le bénir de tout notre cœur et lui dire, Jésus, nous t'adorons, tu es le souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Béni soit Dieu. Et avant d'avoir notre temps de louange, d'adoration, de partage de la Sainte Seine du repas du Seigneur, j'ai eu à cœur de chanter avec vous ce matin deux beaux cantiques qui nous parlent de la croix. Le premier cantique nous dit « Viens,
à la croix. Âme perdue, âme souillée, âme affaiblie, âme assiégée, quelle que soit ta situation, viens à la croix. Viens à la croix, âme perdue, descends, berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme souillée, pécheur repentant, là tu seras purifié en un instant. Viens à la croix, âme affaiblie, chrétien chancelant, là se trouve force énergie, secours puissant. Viens à la croix, âme assiégée par le tentateur, là ta victoire est assurée dans le Seigneur. Dans tes soucis, tes deuils, tes larmes, entends cette voix qui te dit viens dans tes alarmes, viens à la croix. Et dans le même esprit, le cantique suivant qui dit « Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux. Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi le vrai repos. » Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux. Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi le vrai repos. J'ai vécu la lutte solitaire au jardin sous les oliviers noirs. J'ai versé à genouiller sur terre les grumeaux sanglants du désespoir. J'ai connu l'abandon de mon père, renié, trahi par des amis. J'ai souffert l'opprobre de calvaire, cloué sur le bois comme un maudit. J'ai porté tes péchés, ta souffrance, toute douleur dans mon être meurtri. Et mon sang, gage de ma clémence, t'ouvre le ciel, tout est accompli. Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux.
Amen. Et avec l'Église, nous faisons une lecture que nous connaissons bien dans les Colossiens, au chapitre 1er. Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, vous conduire dans une lecture dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 22 et au verset 22. Où il est question d'Éliakim, et qui dans ce texte est une figure du Seigneur Jésus. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Amen. Et quand vous pensez à Jésus et à la croix qu'il a portée sur son épaule et à ce clou, nous y voyons encore là les marques prophétiques qui touchent à la personne de notre Seigneur. Et nous rappeler ensemble des versets que nous connaissons par cœur dans le chapitre 53, au verset 4.
où il nous est dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Si j'avais pu donner un titre à ma méditation ce matin, il aurait été celui-ci, il a tout porté. Il a tout pris sur lui. Cette clé, c'est la croix. Cette clé qui ouvre toutes les portes, c'est la croix. Cette clé qui rend tout possible, c'est la croix. Mais mes chers frères et sœurs, je vais faire un lien avec ce que je vous prêche le vendredi soir, même si c'est difficile à vivre. Mais nous sommes aujourd'hui sous la nouvelle alliance, sous le règne de la grâce. Et sous le règne de la grâce, c'est Jésus qui porte. C'est pas moi, c'est pas vous, c'est lui. Parce que nous n'avons pas la force de porter. Nous pouvons avoir des prétentions, ça c'est autre chose. Mais qui parmi nous a la force de faire face à la fureur des éléments? Frères et sœurs, la grâce, elle commence à la croix. Et la croix, avant d'être crucifié dessus, Jésus l'a portée. Cela a donc été annoncé prophétiquement dans le livre d'Ésaïe. Et quand vous vous arrêtez sur cette notion spirituelle de ce que Jésus a porté, vous retrouvez dans Ésaïe 22, il a sur son épaule la clé de la maison de David. Vous vous retrouvez dans Ésaïe 53, il a porté. Et est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis qu'Ésaïe 53, c'est la croix? Il a porté. Ésaïe 53, c'est Jésus a porté. Et ce matin, je vais me prêcher autant qu'à vous. Ce n'est pas possible de faire autrement. Je vous dis, frères et sœurs, il est de ces choses qui sont écrites. Nous nous connaissons. Parce que c'est écrit, nous le croyons. Nous ne le discutons pas, nous sommes de ces hommes et de ces femmes qui aimons et croyons la parole de Dieu. C'est écrit, ça nous suffit. Donc c'est écrit et nous le croyons. C'est Jésus qui porte. C'est Jésus qui prend sur lui. Et voyez-vous, mes chers frères et sœurs, dans notre cheminement spirituel, je crois qu'il y a des choses que Jésus a prévues. Il y a une dimension qui existe dans cette alliance nouvelle et que nous avons besoin de découvrir, dans laquelle nous avons besoin de grandir. Il faut que ces choses se développent en nous. Parce que moi je crois que nous portons trop souvent des choses qui sont trop lourdes pour nous, alors qu'en fait Jésus les a portées pour nous. Il est des choses que nous savons, il est des choses que nous croyons,
ayons cette honnêteté de dire que nous ne les vivons pas toujours. Et je vais avoir cette honnêteté, si vous ne l'avez pas, de dire nous les vivons rarement. Parce que la grâce, c'est ça. La grâce, c'est Jésus qui a porté tout ce qui est trop lourd pour moi. Il a porté mes douleurs, quelles qu'elles soient, physiques, morales, spirituelles. Ce sont nos douleurs qu'il a portées. Écoutez ce que la Bible dit. Il s'est chargé de nos souffrances. Il n'a pas dit que nous ne souffririons pas. Il a dit quand nous souffrons, c'est lui qui les porte. Alors je ne voudrais pas ce matin dans ma méditation partir dans un descriptif de tout ce qui peut arriver au chrétien dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, et de toutes ces choses qui sont trop, de toute façon, frères et sœurs, que nous le comprenions ou pas, que nous le vivions, que nous ne le vivions pas, ces choses sont trop lourdes pour nous. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la force de porter ces choses. C'est pourquoi lui les a portées pour nous. Il a tout pris sur la croix. Quand nous avons une vision tellement particulière, parce que pour nous, quand il est question de douleur, de souffrance, de maladie, nous n'envisageons qu'une seule option, la guérison. Ça nous arrange bien parce que ça veut dire plus de souffrance, plus de douleur, plus de maladie. Mais quand la Bible nous dit qu'il les a portés, ça veut dire, et je l'affirme qu'aujourd'hui encore, Jésus, bien sûr, a la puissance pour guérir, mais il a aussi la puissance de donner aux chrétiens la force de passer par le feu, de passer par l'eau sans être submergés, de passer par de ces chemins difficiles qui, si le Seigneur n'était pas là pour porter, ferait que nous ne serions plus chrétiens aujourd'hui, ferait que nous nous serions écroulés sous ces poids, sous ces fardeaux. Mais Jésus a tout porté. Ésaïe 53 ne dit pas seulement dans ses meurtrissures nous sommes guéris, il dit aussi il a porté nos souffrances et il a porté nos douleurs. Nous aimons bien dans ces meurtrissures nous sommes guéris, ça veut dire plus de douleur, plus de souffrance. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Et le Seigneur, vous et moi, le savons, permet dans nos vies que nous connaissions des temps et des difficultés que nous traversions, des choses douloureuses, que nous connaissions la souffrance, mais il a tout porté. Il a tout pris sur lui. Avec les années qui s'accumulent les unes après les autres, l'expérience du ministère, mon expérience personnelle, j'ai remarqué que nous avions une grande difficulté à nous décharger sur lui. Oh, nous connaissons par cœur les textes de la parole de Dieu qui nous disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ou de tous vos fardeaux », suivant la traduction.
nous pensons le faire quand nous prions. Et moi, ce que j'ai remarqué, et pour ne pas vous gêner, je vais parler de moi, c'est que je prie, mais quand j'ai fini de prier, je continue de porter. Je vais dire, Seigneur, je me décharge, nous nous déchargeons sur toi. Ben, j'ai envie de vous dire, si je porte plus, c'est plus lourd. Ça n'est lourd que quand je porte. Mais si je porte plus, c'est plus lourd. Et si c'est encore lourd, ça veut dire que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et c'est ça qui me touche au plus profond de moi-même et qui m'amène encore ce matin à me dire, j'ai pas encore tout compris de la croix. J'ai pas encore tout expérimenté de la croix. J'ai encore besoin de grandir dans cette dimension de la grâce qui va m'amener à tellement me reposer sur Jésus que c'est plus moi qui vais porter, mais c'est lui qui porte pour moi. Nous disons, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, nous le disons avec foi. Mais je crois vraiment, frères et sœurs, qu'en fait, nous avons de grandes difficultés à nous décharger sur lui. Alors, bien évidemment, il y a des situations difficiles, douloureuses. Il y a, mais ne soyons pas surpris par cela, il y a un cumul. Souvenez-vous, même si maintenant ça va remonter à 3 ans en arrière, quand je vous avais fait l'étude biblique sur le livre de Job, et de voir qu'une difficulté n'arrive jamais seule, de voir que le désir du malin, c'est pas seulement de nous faire mal. Le désir du malin, c'est de nous anéantir. Donc, je pense que vous avez, comme moi, expérimenté que vous avez certaines choses qui ne vont pas vous arriver quand vous êtes en pleine forme. Il va attendre que vous soyez fatigué pour ajouter un fardeau à un autre fardeau, ajouter de la fatigue à la fatigue. Après, ça va jouer sur votre santé, comme si ça ne suffisait pas. Oui. Le problème, frères et sœurs, c'est que nous sommes charnels, nous vivons dans un corps. Ça, on ne peut pas le nier. Et cela, c'est toujours devant nos yeux. Et c'est là où on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu pour que notre regard, le mien comme le vôtre, se tourne vers Jésus. Le Seigneur ne nous demande pas de fermer les yeux à la difficulté. On avait qu'on prêchait ça, oh là là, avec Jésus, c'est comme si tout allait toujours bien, etc. Vous fermez les yeux sur ce qui ne va pas et tout. J'ai envie de vous dire, c'est de l'inconscience, ça, frères et sœurs. Moi, quand on a mal, vous savez, je me souviens des fois, les jeunes, vous n'avez pas connu ça, mais moi, j'ai connu l'époque où on vous désinfectait les plaies du genou à l'alcool à 90, où on me disait, ça fait pas mal. On avait beau me dire, ça fait pas mal, moi, ça me chauffait un peu la couenne quand même, hein. Ah, c'est sûr que pour désinfecter, ça désinfectait, ça, il n'y a pas de problème. Après, frères et sœurs, il faut reconnaître que c'est parfois même très difficile de comprendre l'autre, parce qu'il y a des choses qui ne me font pas mal à moi, mais qui vont lui faire mal à lui ou à elle, et vice-versa. Ouais.
Mon problème, notre problème, c'est que quand quelque chose de négatif arrive, quand une difficulté arrive, une douleur, une souffrance, une maladie, un problème, notre difficulté, c'est que nous ne voyons plus que cela. Et le Seigneur voudrait que, comme Paul disait que quand il voyait Jésus, il le voyait crucifié. Mes frères et sœurs, si nous pouvions voir Jésus crucifié, nous verrions celui qui a tout porté. Nous aurions nos yeux fixés sur la solution, la croix. Elle est là. Et c'est là où il faut que le Seigneur nous accorde une grâce. C'est là où on a vraiment, frères et sœurs, besoin de rentrer dans le spirituel. Et pas seulement demander au Seigneur de faire en sorte qu'il cesse l'épreuve, la douleur, la souffrance, tout cela. C'est de rentrer dans une vie de foi où, parce qu'il est écrit qu'il y a sur son épaule ce fardeau qui était le mien, mais c'est lui qui désormais le porte. Et là, en toute honnêteté, je pense, frères et sœurs, que la plus grosse difficulté à laquelle nous sommes confrontés, ça s'appelle la foi. Je pense que nous avons un problème de foi, pas tant de cette dimension de la foi qui consiste à croire pour obtenir, mais cette dimension de la foi qui vous amène, vous et moi, à faire confiance à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et c'est là, moi qui vous parle, que je vous dis que je suis le premier concerné. Mais ce n'est pas parce que je suis concerné personnellement que je ne vais pas vous le prêcher. Ouais. Apprendre à faire confiance au Seigneur, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, même quand je ne comprends pas ce qui arrive, même si j'ai toutes sortes de questions dans ma tête qui arrivent et je me demande, mais pourquoi ceci arrive ou cela arrive? J'ai toujours, mais pourquoi ça n'arriverait pas? Eh oui. Quand un problème survient, nous avons là-haut une petite boîte et il y a dedans une machine qui se met en route. Non? C'est pas comme ça que ça marche chez vous? Problème. Qu'est-ce que je peux faire pour changer la situation, pour m'en sortir? Qu'est-ce qui est à ma disposition pour... Et alors là, ça y est, c'est parti. Je pense. Et c'est là où je veux que le Seigneur nous donne la grâce d'arriver dans le spirituel. C'est que quand une situation difficile arrive, alors vous avez l'humain qui est là, il faut que ça s'arrête. Il faut en sortir. Donc Seigneur, fais tout pour que ça s'arrête. Je suis malade, il ne faut plus que je sois malade, j'ai une difficulté, il ne faut plus que j'ai une difficulté. Voilà, aujourd'hui ça ne va pas, il faut que demain tout aille bien. Il n'y a pas de choix, Seigneur, c'est comme ça. C'est vrai ou pas vrai? On est comme ça. Et en fin de compte, tant que le Seigneur ne va pas, entre guillemets, arrêter la difficulté, quelle qu'elle soit, on ne voit plus que ça.
Mais en fait, frères et sœurs, certaines choses sont arrivées, bien évidemment qu'humainement parlant, nous n'aurions jamais souhaité à personne. Il y a eu dans certaines vies, il y a eu des drames qui sont arrivés. Et nous ne les aurions bien évidemment jamais souhaités à personne. Avant que ces choses n'arrivent, nous aurions pu dire, mais je ne survivrai jamais à une telle épreuve. Et pourtant, vous êtes là ce matin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de deuil, etc. Ça veut dire que c'est Jésus qui les a portés. Parce que s'il avait fallu que ce soit vous qui les portiez, vous ne seriez pas là. Ces choses-là, c'est trop lourd. On ne peut pas. C'est le Seigneur qui les a portés. Mon cher frère, ma chère sœur, vous et moi, nous le savons, nos vies, nos destinées sont dans la main du Seigneur. Ça veut dire que Dieu sait tout. Ça veut dire que Dieu voit tout. Même quand moi je suis perturbé, même si je me sens perdu, même si je ne sais pas comment faire, même si je ne vois pas comment on va s'en sortir, mon frère, ma sœur, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi et qui a tout porté. Il a tout pris. Et la clé, la solution, c'est pas toi qui l'as. C'est pas toi qui vas la trouver. Elle est déjà là. La clé, elle est sur l'épaule de Jésus. C'est la croix. Ah oui, mais il n'y a pas de mais. Il porte sur son épaule la solution à toute chose. Et moi je dis ce matin, et c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, que je me prêche autant qu'à vous. Je crois que nous avons besoin d'apprendre à faire davantage confiance au Seigneur. Parce que la foi pour obtenir, nous l'avons. Moi, j'ai envie de vous dire, moi, je crois que Jésus guérit. Hein. Vous n'avez pas besoin de venir avec la parole de Dieu pour essayer de me convaincre. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est en moi, il n'y a pas de problème. Moi, je crois que Jésus bénit, je crois que Jésus garde, je crois. Voyez-vous, moi, je crois qu'il a gardé notre frère Joël Massa. Certains, quand ils pensent à la protection, disent « il aurait pu ne pas tomber de l'échelle ». Moi, je vous dis, il aurait pu se tuer. Et si vous regardez Job, le Seigneur ne l'a pas permis. C'est une manière de voir, c'est la mienne. L'épreuve ne va pas au-delà. Dieu fixe des limites. Frères et sœurs, j'ai besoin d'apprendre à faire jour après jour davantage confiance au Seigneur. C'est facile à prêcher, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Il y a un an de cela, quand nous avons ouvert le groupe sur Rouen, j'avais dans ma poche 6 prédicateurs. Un an plus tard, avec ce qui vient d'arriver à notre frère Joël Massa, on n'est plus que 3. Ça fait pas pareil, hein? Alors, l'humain. Comment est-ce que c'est qu'on va faire, dit l'humain normand. Vous tournez, etc. Et je tourne. Mais n'y a-t-il pas quelqu'un qui est le chef de l'Église? Moi, c'est ça que je me dis. Je me dis, Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de penser,
d'essayer d'organiser, bien évidemment, c'est aussi mon rôle, vous en doutez. Mais je crois que ce qui doit prévaloir, c'est la foi. Se dire, Seigneur, je n'ai plus qu'à m'en remettre qu'à toi. Parce que moi, j'ai plus de roue de secours dans le coffre. Comment on fait? Eh bien, on s'en remet au Seigneur. Et voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis, même moi qui vous prêche, je me prêche autant à moi qu'à vous. Et je me dis, Seigneur, comme on a besoin de réaliser que tu as tout porté, que tu sais tout, que tu vois tout, que l'Église, c'est pas la mienne, c'est la tienne. Même si le Seigneur m'a placé à la tête de l'Église, mais moi-même, je dois apprendre à faire confiance au Seigneur qui pourvoit. Ça veut peut-être dire qu'il y a aussi au milieu de nous peut-être certains frères que je n'avais pas sollicités jusqu'à ce jour et qu'à cause des circonstances, le Seigneur va me pousser à les solliciter. Tant mieux. C'est dommage que le Seigneur soit obligé de susciter des circonstances comme celle-là. Mais, frères et sœurs, nous arrivons à un stade aujourd'hui où le Seigneur nous ramène à ce qu'il y a de plus basique dans sa parole. J'en parlais encore il y a peu de temps avec notre frère Gérard Gault. Nous sommes confrontés à des groupes de chrétiens. Si vous saviez combien il y en a aujourd'hui, qui sont une dizaine, une quinzaine, on a des contacts avec eux. Aujourd'hui, on arrive à dire, mais n'est-il pas au milieu de ce groupe un frère qui va être capable de prendre un petit peu en charge ce petit groupe, pas forcément de leur apporter des prédications, mais d'organiser un petit peu des réunions? Ne pouvez-vous pas lire ensemble la parole de Dieu? Ne pouvez-vous pas vous retrouver pour prier ensemble? Et si vous n'avez pas la capacité de prêcher, est-ce que vous ne pouvez pas vous connecter sur Internet pour avoir un culte ensemble le dimanche, etc., etc. Et en faisant cela, on est en train de revenir à la parole. Mais oui, avec de ces anciens que le Seigneur lève, avec des anciens qui prêchent, et puis d'autres qui ne prêchent pas. Nous, quand on a levé quelqu'un, c'était toujours pour qu'il prêche. Mais la parole de Dieu vous dit, ceux qui prêchent, ils sont dignes d'un double honneur. Ça veut donc dire qu'il y en a qui ne prêchent pas? Est-ce que pour autant, ce ne sont pas des frères sérieux, responsables, etc. Et je dis, Seigneur, vous savez, moi je demande pardon à Dieu, parce que j'ai le sentiment que nous sommes passés à côté de choses précieuses dans nos églises. On est toujours en train de se lamenter en disant, Seigneur, lève des serviteurs. Oui, c'est au Seigneur de lever, d'envoyer des serviteurs. Mais s'il vous donne des perles et puis que vous les gardez dans un coffre fermé, ça va servir à quoi? Alors je dis, Seigneur, on n'a pas fini d'apprendre avec toi. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux. Alors, vous savez, on peut avoir différentes attitudes. Quand je suis faible, sans force, fatigué, je ne suis pas convaincu que ce soit en nous lamentant sur notre sort, que ça va s'arranger. Moi, j'ai toujours dit, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle les Lamentations, ce n'est pas la peine d'en écrire un deuxième. On peut toujours passer notre temps à se lamenter. Mais ça veut dire que quand je me lamente, je n'ai les yeux fixés que sur le problème, sur la difficulté. Parce que si le Seigneur me donne la grâce de lever mes yeux et de le regarder lui, je ne sais pas comment il va faire, mais ce que je sais, c'est que la solution, lui, il l'a, puisqu'il a tout porté.
je sais que la solution, il l'a, puisque c'est lui qui détient la clé. C'est pas moi, c'est lui. Mon cher frère, ma chère sœur, si seulement nous pouvions nous confier davantage en lui. Et quand je dis nous confier en lui, si seulement nous pouvions lui faire davantage confiance. Mais vous savez, faire confiance, c'est comme si Jésus conduisait la voiture, vous êtes à côté et il vous dit « ferme les yeux ». Ouh, mais ça, moi, j'aime pas. D'abord, j'arrive pas à dormir en voiture. Moi, vous avez des gens, vous les emmenez au bout de 5 minutes, ils sont déjà en train de roupiller. Moi, vous pouvez y aller. Hein. C'est terrible, hein, mais moi, tous ceux qui voyagent avec moi le savent. Hein. Je peux faire un voyage de 24 heures, en avion, machin, tout ce que vous voulez, je dors pas. Hein. Mais tu m'emmènes où, Seigneur? T'inquiète, moi qui pilote. Mais Seigneur, tu roules pas trop vite, là? Vous avez remarqué, tant que ce n'est pas nous qui faisons, tant que ce n'est pas nous qui conduisons, comme quoi ce n'est pas si facile de faire confiance. Ça s'apprend. Même en tant que pasteur, c'est tellement plus facile quand c'est nous qui faisons, parce que moi on sait que c'est fait comme on veut, etc. Et puis, confier des responsabilités à des frères, c'est apprendre à faire confiance. C'est plus nous qui conduisons, c'est je confie le volant à quelqu'un d'autre. Puis après, je me dis, est-ce que je suis le seul à avoir le permis de conduire ici ce matin? Non, il y en a d'autres. Bon, il y en a qui conduisent mieux que d'autres. Je ne ferai pas de commentaires. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, si vous avez le permis, je dois pouvoir vous laisser ma voiture. Vous me suivez? Mais si je vous laisse mon carrosse, il faut que je vous fasse confiance. Et si je ne fais pas confiance, mon carrosse, je ne le laisse pas. Moi, j'ai envie de vous dire, dans la vie de l'Église, excusez mes images, vous savez que j'ai toujours prêché comme ça, et je sais que comme ça, vous me comprenez bien. J'ai envie de vous dire, dans la vie de l'Église, c'est pareil. Le problème, c'est entre le Seigneur et moi, mais c'est entre moi et les autres. Si on prie en disant, Seigneur, lève des ouvriers, mais que moi, je ne suis pas capable de faire confiance à d'autres, et pouvoir prier longtemps. On est d'accord, frères et sœurs? Donc, il faut que nous apprenions, que moi j'apprenne, il faut que toi, ma sœur, il faut que toi, mon frère, comme moi, tu apprennes à faire davantage confiance. Et je crois que pour ça, le Seigneur nous conduit parfois dans des routes, il nous conduit dans des chemins. J'ai presque envie de dire, quelquefois, il nous coince pour nous amener à vivre ce qu'il désire que nous vivions. Alors, bien sûr, c'est humain. On s'inquiète. On se préoccupe. Mais Jésus va dire, est-ce que ça fait avancer les choses? Vous vous souvenez qu'il a parlé des inquiétudes, des soucis de la vie? Il va dire, c'est du poison, c'est de la mauvaise herbe. C'est même capable d'étouffer les bonnes choses que le Seigneur veut nous donner. Il faut entendre ces choses-là. J'aimerais vous rappeler que ça n'a rien à voir avec les années de conversion. Et même après 40 ou 50 ans de conversion, on peut s'inquiéter quand même. Même après avoir fait de magnifiques expériences avec le Seigneur, on peut quand même s'inquiéter. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion, c'est parce que nous sommes des hommes. On pourrait trouver des excuses à des nouveaux convertis. Mais mes chers frères et sœurs, il faut que le spirituel prenne le dessus. Il faut que le Seigneur nous fasse grâce. Il ne faut pas qu'on se laisse manger. Il faut reconnaître qu'on n'est pas encore dans cette dimension spirituelle. Moi, je le dis,
Moi, je trouve qu'on se laisse manger. On dit facilement qu'on se décharge, mais en fait, on continue à porter. Alors, moi, je dis, Seigneur, il faut que tu nous fasses grâce. On ne peut pas croire dans des choses qu'on ne vit pas. Si je le crois, Seigneur, il faut que je le vive. Seigneur, s'il faut que tu bouleverses encore aujourd'hui ma vie pour m'emmener dans une dimension complète, mais je crois que le problème, voyez-vous, souvenez-vous, l'histoire de ma voiture, mon permis de conduire, c'est ça le problème. La confiance, elle est là. C'est une question d'abandon. Une question d'abandon. Il faut vraiment faire confiance. Et il est là notre problème. Mon frère, ma soeur, je vais conclure. Quand nous vivons des situations difficiles, est-ce que le Seigneur le sait? Est-ce qu'il les a déjà portées? Vous le croyez? Alors, c'est pour ça que je vous dis ce matin, je suis dans les rangs avec vous, j'entends quelqu'un d'autre prêcher, mais je dis, mais pourquoi alors est-ce qu'on s'inquiète? Puisqu'il a déjà porté, puisqu'il a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Alors, quand les disciples vont dire à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi, moi je dis, Seigneur, j'ai besoin que ma foi grandisse. Mais quand je vous dis ça, Seigneur, j'ai besoin de te faire davantage confiance. Ma conclusion, c'est entre nous, frères et sœurs. Bien sûr, il y a frères et sœurs qui nous suivent en vidéo, ils vont se faire du bien aussi, ne vous inquiétez pas. Mais Jésus va regarder Pierre et il va lui dire, homme de peu de foi. Matthieu 14, verset 30, pour ceux qui notent. Alors, moi je dis là, Seigneur, il faut que tu m'expliques. Parce que moi qui fais des études bibliques et tout ça, moi je suis en train de regarder Pierre. Les eaux ne sont pas calmes du tout. Et je suis en train de voir cet homme enjamber la barque et marcher sur les eaux. Et tu lui dis, homme de peu de foi. Seigneur, dit, je ne dois pas avoir la même conception de la foi que toi. Qu'est-ce que vous en pensez, frères et sœurs? Parce que, j'ai envie de vous dire, moi je ne sais pas si j'aurais enjambé la barque. Hein. C'est un sacré bonhomme, notre Pierre, quand même. Hein. Ouais. Il va à la rencontre de Jésus. Quand on lit bien le texte, la Bible nous montre qu'à un moment, il a commencé à regarder aux éléments extérieurs. Quand il a vu le vent, il a eu peur. Le doute s'est installé alors dans son esprit et il a commencé à s'enfoncer. Et c'est là que Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Je crois qu'à beaucoup d'entre nous, il leur a dit, on n'aura même pas encore enjambé le bateau. On est d'accord ou pas, frères et sœurs? Alors moi, quand je lis ça, je dis, Seigneur, il y a quelque chose dans ma vie là qui me manque. J'ai vraiment besoin de connaître une autre dimension dans le domaine de la foi, qui va m'amener pas seulement à croire certaines choses, mais qui va m'amener à les vivre et à être capable de marcher au travers des épreuves, des difficultés, des souffrances, des maladies, simplement parce que mes regards sont fixés sur toi, parce que j'ai confiance en toi. Mon frère, ma soeur, on a besoin que le Seigneur nous fasse grâce. Et figurez-vous qu'on a un Seigneur qui fait grâce. Ça tombe bien. Mais je pense vraiment que on a besoin avec le Seigneur de
dans le domaine de notre vie spirituelle, de franchir une étape supplémentaire, d'aller plus loin avec le Seigneur. Et d'aller plus loin dans le chemin de la foi, pour pouvoir expérimenter vraiment la confiance en Dieu. Alors que le Seigneur nous aide, n'ayons pas peur de dire au Seigneur, Seigneur, augmente notre foi, parce que moi je voudrais que ma foi, elle augmente. Aide-moi, Seigneur, à changer mon regard sur les choses. Aide-moi, Seigneur, à ne pas voir que le négatif, etc. Aide-moi à lever les yeux vers toi et à te faire confiance, parce que ce n'est pas moi qui ai porté, c'est toi. Parce que la clé, c'est toi qui la détiens. Parce que la victoire, c'est toi qui l'as acquise sur la croix. Donc ce n'est pas par mes agitations, ce n'est pas par mes efforts, etc., que les choses vont changer, vont s'arranger. C'est dans la mesure où je vais être capable de porter ma foi, mes regards sur le Seigneur, eh bien, que le Seigneur va pouvoir agir, que le Seigneur va pouvoir intervenir. Alors qu'il nous bénisse ensemble, qu'il nous fasse du bien et que ce matin encore, par cette méditation, bien le Seigneur ait pu parler à nos cœurs. Nous prions ensemble.